Coucou tout le monde! Alors voici le tuto pour faire cette petite boîte d'embellissement de A à Z. Donc certaines l'ont vu sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà. Et voilà. Donc c'est une petite boîte pour les envois. Moi je trouve ça super bien. C'est tout mini. Et alors on met quelques petits embellissements. Vous voyez la taille, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on peut mettre. Et voilà. Donc on va faire ça ensemble. Donc pour celles qui n'ont pas d'action chez elles et qui ne trouvent pas ces boîtes-là, ça peut être une alternative. Bien sûr, vous faites la taille plus grande. Vous exercez d'abord avec la petite et ensuite vous attaquez un peu plus grand. Donc ça peut être une bonne alternative. Donc le matériel dont vous avez besoin. Donc de colle, de pistolet à colle surtout, très important. De quoi la décorer. Mais ça je vous montrerai après. Et d'abord, on va prendre donc, pour les papiers. Donc, il vous faut un papier pour faire le plateau. Donc, le plateau, c'est ça ici. Donc, c'est ce qui contient les embellissements. Donc, pour ça, vous avez besoin d'un papier de 12,9 cm. 12,9 cm sur 15 cm et demi. Manière, je vous remets tout dans la barre d'infos, il n'y a pas de souci, les dimensions et tout ce qu'il faut. Hein. Ça va? Donc un papier de 12,9 cm sur 15 cm et demi pour le plateau. Pour les séparations, donc c'est-à-dire ces choses-là, ici. Vous avez besoin d'un papier de 23 cm sur 8,9 cm. Pourquoi 8,9? Parce que j'ai retiré 1 mm pour pouvoir le rentrer à l'intérieur ici, hein, dans le plateau. Donc, voilà. Je vais remettre comme ça, je reste bien dans le champ. Et alors, pour le couvercle, donc pour le contour là, vous avez besoin d'un papier, donc une feuille A4. Donc moi j'ai pris du bloc de chez Action. C'est un bon grammage. Moi ça me va, donc pour les pliages et tout, c'est super. Donc vous prenez donc votre feuille A4, vous la laissez entière et vous coupez juste une bande de 11 cm et demi. Donc la feuille A4 en longueur et vous coupez 11 cm et demi en largeur. Donc ça c'est pour le couvercle. On va commencer avec le plateau. Donc pour le plateau, donc le cardstock, j'ai plus besoin. Pour le plateau, j'ai besoin de faire des plis. Donc c'est-à-dire pour pouvoir ici refaire les bords, d'accord, de chaque côté. Donc vous prenez votre feuille qui fait 12,9 sur 15,5 cm et on vient faire des plis. Je regarde si vous voyez bien. On vient faire des plis tous les 2 cm. Ok? Enfin, pas tous les 2 cm, qu'est-ce que je dis? 2 cm à chaque côté. Enfin, vous allez voir. Donc, 2 cm, on fait un pli. On tourne. 2 cm, un pli. On continue de tourner. Encore un pli à 2 cm. Et toujours un pli à 2 cm une fois tourné. Voilà. Donc ça, plus besoin pour l'instant. Mais ça va revenir. Donc vous avez... Hop. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. D'accord? Maintenant, on va venir découper ici. Je regarde si vous voyez bien. Je vais me mettre plutôt comme ça. Attendez 2 secondes. Je bouge ma lumière. Voilà. Donc, vous allez venir découper ici, 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 hop, et ici. D'accord? Donc,
on coupe. On essaie de couper droit. Du coup, je vais essayer de le faire avec la latte. Donc, là. Ici. Et voilà. Donc vous avez ici, tout est coupé au chaque coin. On va venir faire les plis. Et voilà. Donc maintenant, on va fermer la boîte. Donc vous pliez aussi chaque coin. Voilà. Et on vient coller avec une colle toute normale, quoi. Donc on vient coller ici. Chaque côté. Hop, je redescends un peu. Voilà. Donc moi j'ai mes petites pinces. Je vais juste prendre celle-là. On essaie que ce soit bien droit. Donc moi comme d'habitude je mets mes petites pinces. Voilà. Et on attend que ça sèche un petit peu. Pendant ce temps-là, on va prendre la feuille qui fait 23 cm sur 8,9. Donc, la feuille pour le séparateur. On va venir prendre sa plaque aussi pour faire des plis. Et là, écoutez bien, ou notez bien. Donc là, on fait des plis à 2 cm. 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm et 21 cm. Donc, hop. Voilà, donc vous obtenez, bon là j'ai forcé un peu, mais c'est pas grave. Donc vous obtenez ceci. D'accord? On va venir marquer les plis maintenant. Chaque pli, vous les marquez. Donc voilà. Dans l'autre sens aussi. Donc là. Alors surtout, faut bien couper le papier droit, hein, sinon il rentrera pas dans la boîte par endroit et ce serait dommage. Parce qu'après pour le recouper, ça risque d'être compliqué. Parce que voilà ce qu'on va faire maintenant. Donc vous avez votre papier comme ceci. Donc celui-là sera monté, celui-là en bas, et ces deux-là, vous les rapprochez. D'accord? Donc ça fait ceci. On va les coller. Je vais venir mettre des petites pinces.
Donc vous avez votre premier pli. Et maintenant, vous faites pareil avec celui-là. Donc, ça vous fait ceci après. Et ça, ça remonte sur les côtés aussi. D'accord? Donc, vous collez le deuxième. Donc, pareil, je vais venir mettre mes petites pinces. Donc voilà, vous avez votre séparateur. Pour l'instant, qui sépare uniquement, vous avez juste des cases en longueur. D'accord, c'est bon? Donc, on laisse sur le côté. On va reprendre notre petite boîte. Donc, voilà. Et on va venir mettre le séparateur. Bon, moi j'en avais un de près, hein, parce que bon, c'est un tuto. Et on vient le placer à l'intérieur. Donc on met bien chaque coin dans chaque coin. On regarde avant. Et si ça dépasse un peu, on vient découper s'il le faut le petit bord qui dépasse. D'accord? Donc moi je vais couper juste un petit bout. Pas trop pour que ça arrive bien quand même au bord. Donc ce côté là c'est bon. Et je vais pas regarder de l'autre côté du coup. Ça va. Donc maintenant on vient coller notre séparateur. Donc pareil avec la colle. Je remets ma latte. Sinon je suis en train de décaler. Donc on met de la colle partout ici. Hein. Ça va, vous suivez toujours? Et on vient mettre pour l'instant on va coller les côtés. Les côtés et le, on va dire le sol. Donc on le met comme il faut. Et maintenant on va venir coller ici sur les côtés. Donc on vient avec sa colle. Et on vient, attendez, je vais essayer de me mettre. On vient coller juste le petit bord là. Et là aussi. Bon là je regarde la vidéo en même temps, du coup j'en mets un peu partout. C'est magnifique. Et alors, bon, là, il faut attendre un petit peu. Il faut bien le mettre droit. Mais du coup, je vais mettre de l'autre côté avec. Et je viendrai coller après. Donc, ici. Voilà. Donc, on le met droit. Et on attend que ça se passe. Donc j'ai suivi, en fait c'est un tuto d'une américaine, mais les inches et moi ça fait 3. Donc j'ai refait avec mes dimensions. Mais en fait j'ai suivi un tuto américain. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai retapé les dimensions. Parce que je comprenais rien à ce qu'elle disait, mais avec une bonne analyse visuelle, il y a toujours moyen d'y arriver. Bon, c'est assez compliqué de faire tenir. C'est peut-être un truc que j'aurais dû faire en avance. Parce que ça bouge quand même. Là, on ne sait pas mettre de pince.
Ah non, je passe. Bon, j'espère que j'aurai le temps de faire la déco sur la même vidéo. Ce serait quand même chouette. Bon, maintenant, vous avez... C'est plus ou moins sec, mais c'est pas encore ça. Donc, vous avez votre séparation ici qui est faite. D'accord? Maintenant, pour faire des petites cases en plus. Moi, j'ai pris donc mon cardstock de chez Action, toujours. J'ai pris, on va dire... j'ai pris un petit bout de papier. J'ai pris la hauteur moins 2 mm. Pour dire de bien... Ça ne dépasse pas, que ça ne... Donc, j'ai pris 3 cm,8 que j'ai plié en deux. Donc, ça nous revient à 1,9 cm de hauteur. D'accord? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Maintenant, vous allez mesurer, là où vous voulez mettre votre séparation, vous mesurez la distance. Donc, qu'il y a entre chaque bord. Donc, si vous voulez mettre... Moi, je vais mettre 2 séparateurs. Je vais faire comme avec l'autre. Donc, je vais mesurer ici la distance et mesurer cette distance-là. Donc là, j'ai 4 cm. Pardon, je descends un peu. Là, j'ai 4 cm. Et ici, j'ai... Je vais me remettre parce que comme il n'est pas droit, ça m'énerve. Et ici, j'ai 3,1. Donc, je vais couper ça donc à 3,1. Je vais prendre mon crayon. Donc, je vais couper à 3,1. Voilà, cela. On essaie de couper droit aussi. On regarde si ça fonctionne. Donc il y a toujours un petit bout ici. Donc là je vais couper un petit coin parce que ça accroche. Et après vous le mettez soit plus bas, soit au milieu, ou soit plus... Enfin, vous mettez où vous voulez, quoi. D'accord? Donc, ouais, donc ce papier-là, le papier que j'ai, c'est 3 cm,8 plié en deux, ce qui revient à 1,9 cm, et je l'ai collé. D'accord? Donc ça fait il est un petit peu épais comme ça, du coup. Donc on va venir coller nos bords. Pareil que tantôt, sauf qu'on va mettre de la colle partout. J'ai pas utilisé mon pistolet à colle parce que la colle va pas être très discrète dans la boîte. Donc j'ai préféré utiliser ma colle normale et attendre un petit peu. Donc là vous pouvez faire une petite dimension un peu plus... Du moment que vous le mettez droit, après il n'y a pas de souci. Hein. Donc pareil, il faut encore attendre un peu. Et l'autre c'était 4 cm. Donc celui-là c'est nickel. Donc pareil, on vient mettre la colle. Et on peut le mettre à une autre distance. Hein. Donc je vais mettre un petit peu plus haut cette fois-ci. On vient recoller parce que ça se décolle. Là, vous voyez sur les côtés, ça gondole un peu, mais bon, ça c'est... Ou alors il faut vraiment du carton. C'est pas évident, hein.
Donc, voilà l'intérieur de la boîte. Ok? Bon, je vais attendre un petit peu que ça sèche quand même parce que il faudrait faire le couvercle, mais le couvercle, je prends les mesures directement sur la boîte. Je ne... Parce que la fille, elle, sur son tuto, elle pliait déjà, elle faisait les plis et tout. Mais ici, je vais prendre plutôt les mesures directement sur la boîte. À part pour le premier pli, je vais quand même faire à 9 cm. Donc, on va toujours faire ça. Donc, vous prenez donc votre feuille. Donc, pour le couvercle, donc la feuille A4. Je remets ma latte encore. Hop. Donc, la feuille A4 sur 11,5 cm. Vous allez me faire un premier pli à 9 cm. Bon, ceux-là, vous pouvez les faire tout de suite, il n'y a pas de souci. 9 cm et le deuxième à 11 cm. Pour là, maintenant, vous pliez. Voilà. Et là, par contre, on va prendre les mesures sur la boîte. J'espère qu'elle est bien collée maintenant. Donc, vous prenez vos mesures sur la boîte. Hein. Vous mettez votre papier autour. Et vous faites un semblant de pli. Vous marquez légèrement. D'accord? Et pareil pour le rabattre. C'est pas évident parce que c'est peut-être pas encore collé moi à l'intérieur. Alors du coup, c'est peut-être un peu risqué ce que je fais. Bon, vous avez vos plis marqués légèrement. Focus, voilà. Vous allez venir les marquer quand même un petit peu sur la plaque. Donc, je répète, vous avez fait votre premier pli à 9 cm, le deuxième à 11 cm. Vous remettez encore 9 cm, ce qui est la largeur de la boîte. Donc, ce qui nous vient à 20 cm. Et le deuxième, on va le faire un petit peu plus large, 22,1. Donc, si vous faites avec une latte, vous le faites avec une latte. Sinon, vous décalez légèrement. Si vous avez votre plaque, vous décalez d'un millimètre. Me suis-je bien fait comprendre? J'espère. Combien de temps? Ça va. J'espère qu'on va arriver à faire la déco. Bon, on va venir marquer les plis maintenant. Ça, après, il n'y aura plus que la déco. N'oubliez pas que votre pistolet à colle doit chauffer bien avant votre déco. Donc, une fois fini, vous obtenez ceci. D'accord? Maintenant, on va venir coller. On va le coller autour de la boîte pour être sûr. Voilà. Regardez bien que ça tombe bien. Donc ça va. Et on vient coller. Donc j'ai le plus grand morceau qui va directement sur la boîte et le plus petit des deux va aller en dessous comme ça, mais il sera caché par un papier décoratif. Donc on vient coller son couvercle. Toujours la boîte est toujours dedans, hein, comme ça. Parce que la première fois je l'ai fait sans mettre la boîte dedans et la boîte ne rentrait pas. Donc au moins comme ça je suis sûre. Et voilà. On va sortir la boîte quand même. On va regarder si tout va bien. Ça colle, c'est magnifique. Et maintenant, on va décorer. Alors, pour la décoration, bon, ça, vous faites selon vos goûts. Ah zut, j'ai oublié de faire un truc, mais tant pis. Mais je vais vous le dire, vous.
avant de coller votre plateau, donc le plateau qui va à l'intérieur, j'avais pensé mettre, vous savez, un petit bout de ruban, d'organza, pour pouvoir tirer dessus. Ça ferait, enfin un plus petit, hein, mais du coup ça tirerait et ce serait chouette. Mais bon, j'ai oublié. Je l'ai pas fait à la première et ici j'avais eu l'idée grâce à Agnès des cartons d'Agnès qui avait fait ça pour sa petite boîte et je me suis dit oh tiens ça serait chouette de mettre ça sur la mienne et j'ai oublié. Je pense que je le ferai pour la prochaine. Je recolle parce que je vois qu'il n'y a rien qui colle. Super. Mais après je vais mettre la boîte dans je mets la boîte dans le couvercle et ça va recoller normalement. On va faire ça. Donc voilà. Alors pour la décoration, j'ai utilisé, où est-ce qu'il est? Ça j'ai plus besoin. J'ai utilisé du papier de ce bloc que tout le monde connaît, que tout le monde adore, je dirais même. Donc, et pour le ruban que je vous ai montré là, si vous y pensez, vous pouvez le mettre, ce sera plus joli. J'avais pris les nouveaux rubans d'organza de chez Action. J'avais pris celui du milieu, le rose poudré. Donc, vous prenez vos papiers, votre décoration, enfin ce que vous avez prévu. Bon, vous avez un papier pour le dessus et un autre pour le dessous. Je vais d'abord coller celui du dessous. Voilà, comme ça on ne voit quasi plus le raccord que vous avez fait pour la fermeture. Et maintenant on va décorer le dessus et les côtés de la boîte. Est-ce que vous voulez les dimensions des papiers décoratifs? Donc, normalement j'ai retiré 5 mm par rapport à la boîte. Donc le papier décoratif fait 11 cm sur 8 cm et demi pour chaque côté. Hein. Donc voilà. Pour les côtés, pareil. Donc la hauteur c'est 2 cm, donc j'ai pris 1 cm et demi sur 11 cm pour le papier décoratif sur le côté. Donc là j'ai pris celui-là. En fait, je suis en train de vous refaire la même boîte que vous avez vu déjà. De l'autre côté également. Donc voilà. Vous prenez votre dessus de boîte et on va commencer à décorer. Donc pour ici, donc voilà ce que j'avais fait avec la première. Donc on va refaire vraiment la même chose, ce sera vraiment la même déco. Ce sont des fleurs de chez Prima, toutes. Maintenant vous prenez celle de chez Action, ça suffit aussi. Ici j'ai mis cette des petites floches là. Eh bien ça vient des... Vous savez les embellissements en métal qu'il y avait, les cuivrés, les argents et les or. Il y avait une chaîne avec. Ah ben, vu qu'il n'y a qu'une chaîne, enfin vu qu'il n'y a qu'une une fermeture de chaîne, on ne sait pas vraiment les utiliser pour toutes les breloques qu'il y a avec. Donc j'utilise pour ça. Donc on coupera des petits morceaux. J'ai imprimé une image vintage, Chablis vintage. Je l'ai découpée et je l'ai abîmée avec, comme d'habitude, la paire de ciseaux, comme ça. J'ai pris
des demi-perles, j'ai pris du ruban de perles également, un petit peu de dentelle, c'est toujours ma petite dentelle fétiche, j'en ai plus, quasi, et des petites, enfin des embellissements, ce que vous voulez, d'accord? Alors c'est parti, on va coller, on va d'abord mettre la petite dentelle, donc moi j'en ai mis une en haut et une en bas. Je refais exactement la même chose. La petite dentelle colle très bien avec la colle d'action, la colle universelle. C'est nickel. Il faut juste le temps qu'elle la prenne. Et une fois que c'est dessus, ça ne bouge plus. Donc vous avez collé votre petite dentelle. Après maintenant, la déco, vous faites comme vous voulez. Hein. Ça c'est comme vous le sentez. Hein. Bon, par contre, les rubans de perles, je vais mettre de la colle, du pistolet à colle. Ça, c'est autre chose parce qu'on la voit légèrement. Mais sinon, ça ne tient pas. Donc, je pense que je vais mettre qu'une bande. Un petit filet de colle. Voilà. On en fait une à la fois. Parce que ça, une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. On va venir coller la deuxième. Pareil, je vais coller en dessous, comme ça en bas. Hop. Bien sûr, j'ai tout coupé avant, les petits rubans et tout ça. Hein. Bon, si on voit encore un petit peu de colle, heureusement, c'est pas trop grave. Il y a quand même pas mal de déco dessus. Donc, voilà. Oups. Donc là, je vais prendre ma photo vintage. Shabby vintage. J'ai mis de la mousse 3D dessus. D'accord? J'aime bien avoir du relief avec les petites photos comme ça. Je mets d'abord l'image de fond et après il faut que je mette du relief. Il n'y a rien à faire. Ben, vous le voyez, celles qui ont reçu déjà des cartes de ma part le savent, je pense. Alors, on vient coller sa petite image. Bien évidemment, je ne vais pas la mettre droite. Un peu plus d'esthétisme. Voilà. Je vais venir coller maintenant. D'abord, je vais préparer cette petite chaîne. Donc, on va couper les petits bouts. Ok? Donc ça, c'est la longueur que vous voulez. Hein. Maintenant, je vais vous montrer comment je la fais tenir parce que si elle veut bien. Donc c'est facile à couper entre les petites boules. Vous prenez une paire de ciseaux, les petits là, et vous coupez direct, c'est bien. Donc là, je vais prendre mon pistolet à colle et essayer de réunir les trois petites choses. Non, je vais d'abord mettre ma grande fleur parce qu'il faut que ça colle en dessous de la grande fleur. Donc j'ai pris ma grosse fleur de chez Prima. Elle est légèrement, elle est nacrée, pas légèrement, elle est nacrée. Voilà. Donc maintenant je peux. Bon, c'est pas évident parce que c'est très petit avec des doigts. Bon, je vais mettre du pistolet de la colle dessus. Je reviens tout de suite parce que c'est un peu délicat à faire. Voilà. J'arrive, hein, je suis là.
Donc, je les ai fait tenir avec de la colle. Je sais, ça se verra peut-être pas, mais j'ai mis un peu de colle et je les ai fait tenir à 3. Et maintenant, ça c'est le truc le plus délicat parce que le reste après ça va tout seul. Je vais venir remettre de la colle juste en dessous de la fleur. Je vais la soulever. Donc, je reprends mes petits trucs. Et je viens les mettre juste en dessous de la fleur. Voilà, vous voyez? Donc ça c'est fait. Et on va venir mettre tout le reste. Donc, toujours ma petite fleur fétiche, je l'adore. Celle-ci aussi. Puis, oh là là, filet de colle. Je vais mettre celle-ci. Toutes de chez Prima. Hein. On est à combien? Ça filme toujours, c'est merveilleux. J'espère qu'on va avoir assez de temps. Normalement, oui. Hop, celle-ci aussi. Et attention à vos doigts surtout, hein, ça colle bien, ça brûle bien. Je vais venir mettre le petit papillon ici. Évidemment, c'est bouché, c'est normal, je fais une vidéo. Voilà, le petit papillon. Petit papillon qu'on... avec les demi-perles Disney, là. Voilà. On va mettre le reste de la déco et après ce sera terminé. Donc ici, je vais mettre des petites fleurs, toujours de chez Action, celle-là par contre. Toujours de chez Action, celle-là par contre. Donc les petites fleurs comme ça là. Hop. Et hop. Voilà. J'avais aussi cette petite libellule qu'on trouvait dans les embellissements métal de chez Action. Donc un petit point de colle également. Allez. Et il n'y a plus qu'à mettre la clé. Donc là par contre la clé, j'ai utilisé ma colle à strass. Parce que si je mets avec le pistolet à colle, je crains qu'on ne voit, on voit la colle. Ça va faire des gros pâtés. Donc voilà. Ah oui, je dois rajouter aussi des petites perles sur le centre des fleurs là. Donc pareil, ma colle à strass et mes petites perles.
Et voilà, la boîte est terminée. Donc voilà les filles, je regarde avant que ça ne coupe, on ne sait jamais. Donc vous avez votre petite boîte. Bon, j'ai recollé un petit peu là parce que forcément ça n'a pas eu le temps de trop sécher. Vous avez votre petite boîte d'embellissement. Après vous l'adaptez aux dimensions que vous voulez. Donc en voilà 2. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas toujours le concours pour les 300 abonnés. Et donc il se termine, je rappelle encore parce qu'on me l'a encore demandé, il se termine le 28 septembre minuit. Donc vous avez jusqu'à ce moment-là pour m'envoyer vos créations suivies, que vous avez suivies sur un de mes tutos. Je vous mets de manière tout aussi dans la barre d'infos. Vous aurez les dimensions pour les boîtes et vous aurez encore le rappel des concours. Ça va? Allez, passez un bon week-end. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Eh ben, scrapez bien. Ciao!